Aujourd'hui, le secteur de l'offshoring est en train de se développer. Le groupe suit cette évolution en étant présent d'abord en France, comme j'expliquais, en Afrique du Nord parce que c'est de l'offshore, mais également en Afrique subsaharienne et en Océanie. Aujourd'hui, les avantages de Madagascar sont doubles. Un, on a un bassin d'emploi qui est très riche, donc qui maîtrise parfaitement le français, avec des bonnes attitudes et des gens qui veulent effectivement évoluer dans ce genre de métier. Donc aujourd'hui, nous allons prendre le temps pour grandir doucement, avec le tempo qu'il faut pour qu'on puisse avoir l'encadrement nécessaire. Donc le premier avantage, c'est ce bassin d'emploi. Et le deuxième avantage, c'est effectivement une offre économique très compétitive, puisqu'aujourd'hui, lorsqu'on compare effectivement le coût du travail ou le coût global de notre production à Madagascar, il est très compétitif par rapport aux offres soit nearshore, soit en offre en France. Les conditions. Alors aujourd'hui, ce que nous demandons, aujourd'hui nous avons un cadre réglementaire qui est favorable avec ce qu'a expliqué Gilles tout à l'heure, disons le dispositif pour les exportateurs. Donc aujourd'hui c'est largement suffisant. Ce qui nous intéresse nous aujourd'hui, là où on est beaucoup plus sensible, c'est effectivement avoir une infrastructure qui est solide. Aujourd'hui on a doublé nos infrastructures télécom et on a des opérateurs télécoms qui sont de qualité. Par contre nous souhaitons également avoir une infrastructure électrique qui soit beaucoup plus fiable pour qu'on puisse développer de manière beaucoup plus durable ce métier. Donc ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, on souhaite avoir effectivement un cadre réglementaire pour les ressources humaines qui soit souple, parce que notre métier demande de la souplesse, demande de l'agilité, et ça c'est important pour qu'on puisse continuer à développer ce métier. Alors, aujourd'hui, à ce que je connais, en fait, quand aujourd'hui les Malgaches, les jeunes Malgaches, aujourd'hui, si vous prenez une entreprise comme Intelsia, à Madagascar, nous sommes à peu près 1500 personnes. La moyenne d'âge est de 24 ans. Nous avons à peu près 65% de femmes et 35% d'hommes. Et c'est des personnes qui veulent apprendre. C'est très important. Déjà, c'est l'envie d'apprendre et de faire son métier. La deuxième chose, c'est la formation de base. Les gens que nous avons sont des bac plus 4. Donc qui sont, comparativement à d'autres pays, plus qualifiés. Donc quand vous avez des gens qualifiés qui font ce genre de métier, donc forcément offriront un meilleur service à nos clients et aux clients de nos clients. Donc aujourd'hui nous sommes satisfaits du bassin d'emploi. Là où il faut être un peu patient, et ce que j'expliquais, c'est que le métier de l'outsourcing, des call centers à Madagascar est encore jeune pour pouvoir avoir des encadrants à tous les niveaux. Donc il faut qu'on puisse avoir des encadrants malgaches qui puissent diriger l'entreprise. Il faut juste prendre un peu de temps pour faire monter les pépites, les former et que ce soit les prochains dirigeants du groupe. Alors on a expliqué, on a un investissement de 11 millions d'euros qui a été fait par le groupe pour 2 gros sites. Donc c'est des investissements qui sont importants. Pourquoi? Parce qu'on doit sécuriser l'infrastructure, c'est essentiellement pour l'aménagement des sites. Et vous verrez tout à l'heure quand vous visiterez les sites, tout ce qui a été mis en place pour nos salariés. Donc ça c'est pris essentiellement pour doubler l'infrastructure télécom, doubler l'infrastructure électrique également et faire de sorte effectivement à ce que les sites soient de bonne qualité. Donc aujourd'hui c'est 11 millions, mais ce qui est plus important à retenir, c'est les emplois. Aujourd'hui c'est les 3000 emplois que nous aurons fin 2019 qui feront d'Intelsia le premier employeur, en tout cas dans notre secteur, à Tananarive. Alors généralement ce qu'on souhaite, c'est avoir des gens qui maîtrisent le français, qui font de l'empathie, qui ont l'écoute importante et qui ont une formation de base solide pour pouvoir assimiler les différents métiers. Donc il n'y a pas, on va recruter autant des techniciens parce qu'on a une activité de support technique, des gens qui vont faire des techniciens supérieurs, bac plus 2 ou bac plus 4, des jeunes ingénieurs, comme on peut recruter effectivement des gens qui ont fait de la gestion ou des gens qui ont fait du marketing ou des gens qui ont fait d'autres métiers et donc qui pourront faire soit de la vente ou qui pourront faire soit du service client.